Là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur.
autres. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Saluons-nous les uns les autres. L'église est une famille, l'église est une famille. Nous sommes en famille ce soir. Nous sommes en famille. Nous saluons la présence de tous les patriarches dans la salle et nous leur disons, soyez les bienvenus parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos patriarches? On peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ce soir, c'est une soirée exceptionnelle. C'est la fête. Parce qu'il y a une personne qui s'est... Je vais inviter en ces lieux le patriarche, le père de la nation, à l'équipe dirigeante qui me dit d'appeler d'abord le docteur Dieudonné Dukala. Et quand il arrive, nous acclamons le Seigneur. Amen. Celui qui est assis sur le trône, une adoration Adonai, les dieux créateurs, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai, oui, Adonai, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Oui, nos mains levées, sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, Adonai. Oui, tu as levé tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, rempli les cieux, Adonai. Oui, tu as levé tous ceux, Alléluia, tu es Dieu, rempli les cieux, Adonai. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci cet après-midi parce que nous croyons dans nos cœurs que tu nous aimes. Et ton amour envers nous est incommensurable. Merci pour cet temps que tu nous accordes par ta grâce. Tu as voulu que nous puissions être ici, enseignés. Nous lisons la parole de Dieu, Josué chapitre 1, verset 1. Oui, Après la mort de Moïse, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, dans la Bible, ils sont assistant de Moïse.
Mais quand il lit ces versets dans des textes originaux, dans les textes originaux, le verset de Josué 1, verset 1 dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, fils de Moïse. Ok? Est-ce que vous êtes avec moi? Selon les différentes traductions, on dit que les serviteurs de Moïse, assistants de Moïse, d'accord? Mais la version originale qui dit Josué, fils de Nun, fils de Moïse. Cela veut dire quoi? Le Seigneur savait que son peuple devait entrer dans la terre promise. Et que la personne qui devait achever la mission que Moïse a commencée, c'était Josué. Alors il a pris Josué. Il a donné ses garçons, les Josué, entre les mains de Moïse. Mais il a parlé à Moïse. C'est Dieu qui a parlé à Moïse. Josué était né d'un père qui s'appelle Nun, de la tribu d'Ephraïm. Mais le Seigneur lui prend et on lui donne un autre père, Moïse. Il dit à Moïse ceci, écoute, je te donne cet enfant, forme-le, parce que c'est lui qui va achever l'œuvre. Et le Seigneur donne des instructions à Moïse, des choses que Moïse est supposé de faire dans la vie de Josué. Et dans la consécration de Josué, ces choses se sont accomplies. Amen. 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 Hein? Je ne sens même pas des choses difficiles. Non? C'est clair? Amen. 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 Donc, Josué a quitté d'être le fils de Nun, son père, pour devenir le fils de Moïse. Josué était avec Moïse. Parce que quand le Seigneur nous change de paternité, il nous donne maintenant ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Dites avec moi couverture spirituelle. Mais vous en faites, il y a des gens qui servent le Seigneur sans couverture spirituelle. Voilà pourquoi les démons peuvent se moquer d'eux à cause du fait qu'ils n'ont aucune couverture spirituelle. Écoutez, bien aimé, cessez vos histoires. Oh non, notre couverture spirituelle, c'est Dieu. Jésus, alléluia. Ah non, ok. Pas de problème. Mais tu arriveras devant des situations où le Seigneur n'a pas besoin que toi te pries. Il faut que ton Père parle. Et parce que t'as pas de Père, le ciel ne réagit pas. Parce qu'à ce niveau des choses, le ciel n'écoute que la voix du Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je refais une parenthèse et je vais la refermer tout de suite là. Vous savez d'abord pourquoi le Seigneur a donné à Moïse un fils comme Josué. C'était beaucoup plus avantage que Josué. Pourquoi? Parce que Josué est né du père qui s'appelle Nun. Le nom Nun veut dire a été vaincu par personne. Ok? Nun veut dire celui qui a été vaincu par les. C'est la vérité. Cette femme dit ceci. Il dit que David, écoute, s'il arrive que toi, tu sois pourchassé par des gens qui veulent à ta vie, arrivant à prier et que ton âme soit attachée au faisceau des vivants auprès du Seigneur. Cette femme connaissait le mystère des faisceaux parce que c'était une Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le Seigneur a fait entrer dans un groupe mariage de père. Voilà pourquoi quand Élie devait partir,
Élisée devait entrer dans le faisceau. Ah, quand elle est montée, tout ce qu'Élisée a vu, il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ça, c'est le faisceau de lui. Et c'est ça qui a marché aussi avec Élisée. Voilà pourquoi un jour, quand Élisée, avec son serviteur Géasi, pendant que lui dormait, et Géasi lui dit, vient lui dire que, oh non, il y a des Syriens, à l'extérieur. Il dit, oh, laisse le soir. Il dit, ceux qui sont avec moi, nous allons protéger. Il dit, quoi? Les serviteurs ne voyaient pas. Mais lui, vous voyez, parce que c'est son faisceau. Et la Bible dit qu'il a ouvert le ciel de son serviteur. Le serviteur a dit une multitude. Ces faisceaux-là, c'est les faisceaux d'Élie. Élisée est entré dans ces vaisseaux. Écoutez, aujourd'hui, quand on va faire le travail de la consécration ensemble, les anges qui vont commencer à marcher avec nous, les anges qui vont commencer à te soutenir, ne sont pas des anges, sont les anges de nos faisceaux. Et le Seigneur te fait entrer dans ces faisceaux. Chers bien-aimés, laissez-moi vous dire que ce soir, nous ne sommes pas là pour une autre chose, sinon pour la consécration. Et pour cette consécration, nous voulons introduire quelqu'un dans la catégorie des sacrés. Elle ne sera plus ordinaire, non? Non, elle va devenir sacrée. Oui. Pourquoi? Parce que elle sera revêtie d'une paternité, d'une couverture spirituelle. Il aura un entraînement céleste. Elle sera participante de la dignité de Père. Et elle sera acceptée dans le faisceau des grands. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a une personne au milieu de nous, parmi nous, qui a été édifiée par le message. Amen. Est-ce que ce faisceau couvre des bénédictions sur les doigts? Amen. Même si tu ne dis pas Amen, mais tu as compris le message. Amen. Avant de passer dans ce temps de consécration pour la confirmation ministérielle, nous voulons appeler la personne préparée pour nous parler de sa biographie, de son histoire, de la vie chrétienne jusqu'à ce jour. Parce que c'est très important. Vous devez comprendre le Dieu. Vous savez, dans notre époque, quand tu es désigné par le Seigneur que la confirmation des pères, il me semble que tu seras passé à la consécration, pour nous, cela n'a pas été facile. Nous, on chantait ceci avec la Moussala Zabé, Moussala Mazafu. C'est difficile, c'est travail. Bon, pour ne pas peser de vos temps, vous appelez la personne indiquée pour faire la lecture de ça. Et son cerveau, de son histoire, dans sa biographie, tout consomme. Merci. Vous avez la Shalom à tous, peuple de Dieu. Je vais lire la biographie de la femme de Dieu Marcelina. Marcelina Kina Oramba Alberto est née à Makelanzombo, en Angola, terre chaleureuse où s'entrelacent les traditions
et la foi. Très jeune, elle quitte sa terre natale pour grandir à Kinshasa, au cœur de la République démocratique du Congo, où elle façonne peu à peu son parcours de vie et de foi. Fille de Kike Oramba et de Maria Futu, Marcelina a reçu de ses parents l'amour du travail, de la prière et le respect des valeurs familiales. Et c'est à Kinshasa, en 1986, qu'elle fait la rencontre du Christ et décide de lui consacrer sa vie. Quelques années plus tard, en 1991, elle confirme cet engagement par le baptême, symbole de sa nouvelle naissance spirituelle. Épouse dévouée, Marcelina est également mère de 6 enfants spirituels qu'elle a guidés avec sagesse et douceur sur le chemin de la foi. Et durant son séjour en Angola, elle a servi avec humilité au sein de l'église TEPDDA ou IEPDDA, excusez-moi, pardon, où elle exerçait le rôle de servante, participant activement à la vie spirituelle de la communauté. Guidée et fortifiée dans sa marche chrétienne, elle reconnaît comme père spirituel le prophète Uniesi Antonio qui a contribué à affermir sa voix et à nourrir son engagement envers Dieu. Amen. Amen. Je repasse le micro à notre papa, entre venir. Merci beaucoup. Nous voulons maintenant passer à l'acte de cette cérémonie. Mais nous avons accédé à 3 étapes. Vous savez, dans l'Église, nous avons 4 ou bien 5 catégories des anciens. Je vous vois les temps avec les hommes de Florence. Nous avons les anciens selon l'âge de l'Église. Nous avons les anciens selon la responsabilité ecclésiastique. Nous avons les anciens selon l'âge de naissance. Et nous avons aussi également des anciens parmi les anciens. D'accord? Nous avons déjà été bel et bien enseignés. Quand on dit les anciens selon l'âge de l'Église, ce sont des personnes qui ont vu, expérimenté, crâné depuis les premiers jours que l'Église avait connu sa naissance. Ces gens-là, ils ne peuvent pas être diacre, ancien pasteur, mais c'est un ancien selon l'âge de l'Église. Moi, alors, dans mon église complète, déjà de cadre-là, et j'ai des personnes, dès les premiers jours que j'avais commencé l'église, ils sont là comme les papas, car les autres, ce sont des anciens. Selon l'âge de l'église. Et nous avons aussi des anciens selon la responsabilité ecclésiastique. Comme cela est écrit dans les livres de 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien soient sujets d'un double honneur. Et surtout ceux qui travaillent dans l'enseignement et dans la prédication. 3e catégorie, ce sont les anciens selon l'âge de naissance. Là où l'apôtre Paul dit à Timothée dans les livres de 1 Timothée chapitre 5, verset 1, qu'il faut bel et bien protéger les anciens et il ne faut pas les blâmer par rapport à leur ancienneté. Et nous avons aussi des versets qui restent. Merci beaucoup. Alors c'est par là que nous avons premièrement passé à la consécration des bons Marcelina. Et après la consécration, nous avons dit c'est l'équipe dans le ministère. Et après, on va prier pour son mari, on va pas perdre. Comme un ancien qui va accompagner le parcours ministériel de sa femme. Et en 3e position, nous avons prié pour les enfants. Parce que je suis dit, si vous ne voulez pas servir l'Esprit de l'Éternel, choisissez vous-même qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons
l'Éternel. Et vous allez remarquer dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, il y avait des églises de maisons. Cela veut dire, si vous voulez partir, vous tous partez. Je reste moi, ma femme et mes enfants. Nous allons continuer toujours à servir le Seigneur. Amen. Merci, maman, vous avez le Saint-Esprit. Vous avez compris? Amen. Pour les enfants, on va prier. Ce n'est pas la consécration, mais nous allons les dédier entre les mains du Seigneur. Parce que si nous sommes là des ministères et nos enfants sont attaqués, il est déjà, il faut commencer à tout critiquer. Amen. Il prêche des enfants de tout, mais c'est sa propre fille, son propre fils. Mais le salut est du doigt. Amen. Toi, tu dois prêter ton salut parce que mon fils n'est plus parfait. Amen. Alors maintenant, nous faisons l'appel à la servante de l'Éternel, maman Marceline, de pasteur d'être ici. Est-ce que d'accord? Elle veut lire cette patte de fidélité comme nous avons été les 4 apôtres dans le ministère. Et pendant que nous entrons dans cette grande fidélité, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais il y a un seul Père qui a jamais dans le projet dans le ministère. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont des pères partout. Des pères des réseaux des internets, des réseaux sociaux, des pères accidentels. Ramenez-moi ces pas dans la fidélité. Elle va faire la nature. La paternité est très importante. Je suis Marceline Akinaora Bamberto. Je reconnais aujourd'hui l'autorité et la direction du collège ministériel et ecclésiastique de l'église IEPBDA. Je reçois la consécration comme apôtre dans ce ministère aujourd'hui devant Dieu et les peuples. Je promets de me soumettre avec obéissance et fidélité. Mon devoir est de servir Dieu. Je promets soumission, respect et obéissance à l'autorité établie par Dieu dans ce ministère. J'accepte de suivre la vision, la révélation et l'œuvre spirituelle du fondateur du ministère au sein de cette église et de la communauté. Je m'engage à prêter la parole de Dieu, à enseigner la sainte doctrine fondamentale du christianisme et à exercer le ministère avec humilité et consécration. Je promets d'être loyal et sincère dans mes fonctions ministérielles et ecclésiastiques et d'être disponible pour le peuple de Dieu. Je confirme en pleine disponibilité et accepte d'être guidé par le visionnaire de ce ministère. Amen. Amen. Alors, ce sont des paroles qu'elle doit respecter afin que les 4 apôtres, comme disait le Seigneur, continuent toujours à se matérialiser dans sa vie ministérielle. Amen. Amen. Ok. J'invite maintenant le grand prophète bien de maintenant. Il va s'approcher ici. Nous avons un problème pour accepter la place des autres. Nous voulons expliquer la Bible, vous comprenez, c'est la langue araméique, grec, hébreu, cathartiso.
nous sommes dans le temps fort. Et nous appelons le patriarche Floride par le Tambara. Si on peut enlever les trucs là qui est devant nous. Mettez ça en côté. Nous avons vu ce qui s'est passé, que nous avons vu de ça. Là, c'est le 6. Avec un peu de cela. On est choqué. Vous pouvez plus elle sort. Chapitre 40, verset 9. Lisons la parole de Dieu, Exode chapitre 40, le verset 29. Verset 9. Verset 9. La Bible dit, tu prendras l'huile d'onction, tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu t'auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Comprenez que la consécration, la confirmation est très importante. Je ne suis pas là pour accélérer le ministère des femmes, mais le ministère des femmes avait reconnu son existence depuis le tabernacle de Moïse. Parce que la Bible déclare, il y avait dans les tabernacles, quand il rentre, vous allez trouver la Kimnera. Après ce qui veut, il y avait les miroirs des femmes. Les miroirs des femmes. Donc la femme a été représentée dans les tabernacles au travers des miroirs. Parce que si la femme n'avait pas utilisé dans les tabernacles, moi je me dis les miroirs. Mais on a bel et bien signifié les miroirs des femmes. C'est Paul qui nous interdit de ne pas accepter le ministère des femmes. Mais sur le plan théologique et dans sa profondeur, je m'adresse maintenant aux théologiens. Vous allez comprendre que lui-même, Paul, a été encadré par une femme apôtre. Pour votre bonne compréhension, lisez maintenant Romains chapitre 7, verset 7. Paul a été encadré par une femme qui était apôtre. C'est lui qui a introduit beaucoup de choses dans la vie de Paul. Et c'est lui-même qui le témoigne. Nous lisons la parole de Dieu, Romains chapitre 16, verset 7. Ouais. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération. Ils jouissent. Saluez Andronicus et Junias, mes parents dans la captivité qui jouissent continuer d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Voilà. Allez faire des recherches par rapport au nom de Junias. Allez dans les index publics, dans les commentaires bibliques, touchez même ces dictionnaires bibliques. Vous allez comprendre que dans son original, que Junias était une apôtre femme. Il considérait cette femme. Il donnait les éloges à cette femme. Et il a placé cette femme dans sa position.
Merci beaucoup, docteur, pour le message. Je vais prêcher ça les dimanches ou les samedis. C'est comme ça que moi je fonctionne. Parce qu'après cette consécration, les samedis, j'ai connu une consécration. Je vais prêcher seulement ça. C'est comme ça. C'est que vous avez décidé. Vous êtes clair. Ouais, je suis clair, quoi. Quand on va c'est fou, là, je suis clair. Ah oui, clair. Je parle de ces choses. Je sais que le monde entier le suit. Parce que moi, c'est déjà en direct dans les réseaux sociaux. Je vais moi très bien. Nous ne sommes pas ici pour faire les blagues. Même nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Tous les apôtres de la Bible n'avaient pas des églises. Mais c'était des apôtres. On n'est pas apôtre par rapport aux églises que vous avez ouvertes. Non. L'église de Matthieu était où? Ils étaient au nombre de 12. Mais on nous parle seulement de Jean, Charles et Pierre. Est-ce que d'autres n'étaient pas des apôtres? Il est aussi des apôtres administrateurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons passer cet axe. Nous sommes en train d'utiliser. Ça c'est quoi avoir attention? Corps, hein? En portugais, c'est chiffre. Les étaient les mêmes huile, même prophète, mais les instruments étaient différents. Pour Saoul, il a utilisé fiole, mais pour David, il a utilisé et nous utilisons ça afin que tout le monde puisse aller plus loin de progrès en progrès. Père, dans son infiniment reconnaissant, nous te présentons ces institutions. Nous te présentons l'accord que nous voulons utiliser pour la confirmation du ministère de ta fille, de ta servante. Nous te présentons l'huile mélangée afin de les battre comme les aromates qui ont été faits autant d'églises dans les tabernacles pour oindre tout ce qui était dans le service sacré et des institutions. Laisse que la puissance de la visitation divine traverse et cesse nos demandes. Et lorsque nous allons voir ta servante, de tes paroles nous allons prononcer, ainsi que nos prières, nous savons que nos paroles n'ont jamais parlé. Et nos prières ont été que je les exaucées. En qualité de Père, je suis en train de verser le Saint-Tour. Laisse que cette huile confirme ton ministère. Et que toutes les paroles qui seront prononcées, les prêts qui seront faits enseigner, confirment que c'est maintenu dans ton ministère. Que la faveur de l'Éternel ne manque pas. Que tu entres dans les sacerdoces avec joie, avec responsabilité, avec autorité, avec grâce. Que le Seigneur t'accompagne et que ton ministère soit éloquent. Que ton ministère soit éloquent. Nous t'intronisons, nous te consacrons, nous te faisons participants à la dignité de Père. Que tu voies les années dorées de ta vie et de ton ministère. Au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, je lève ma voix, je m'associe à témoin pour reconnaître ce ministère. Parce que
qu'elle soit équipée pour mener à bien cette grâce que tu as mise en elle. Je refuse toute force susceptible de perturber son ministère soit anéanti. Au nom de Jésus. Toutes les forces familiales, négatives, toutes les puissances des ténèbres, de la sorcellerie, peu importe les raisons, leurs causes, je le déclare, nul et sans effet dans ces ministères. Que le ministère de ta fille puisse traverser des rivières, des fleuves, des océans, des mers, des forêts, des savanes, jusqu'aux extrémités de la terre. Que rien, Seigneur Jésus-Christ, ne puisse lui résister. Que tout lui soit soumis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom de Jésus, Jesus. entre maintenant dans cette dignité. Tu n'as pas fait une seule passion. Mais nous acceptons de te faire prendre un seul fois encore nous. Que la grâce de Dieu accompagne ta vie. Jésus-Christ de Nazareth. Et ta grâce évangélique. Dans les cieux, chef, c'est lui la terre. Tout le sourire. Moi, je suis pas chanteur.
Merci beaucoup. Quand un enfant est né, il y a toujours la paix de sa vie. Amen. Qui doit être attribué à cet enfant qui a fait connaître sa naissance dans le monde des vivants. Amen. Alors nous avons aussi l'acte de consécration qui confirme. Et il n'a pas fait l'autoproclamation ministérielle. Il n'a pas fait l'initiation ministérielle. Mais il a été introduit dans la grande et dans une grande et une bonne porte. Amen. Il est consacré aujourd'hui en ces temps en qualité d'apôtre. Et vous allez voir les fruits après. Nous allons demander à ces éminents hommes de Dieu de signer cet acte de consécration. Et après moi, je vais encore signer et l'apôtre Fleury va le mettre ça à notre apôtre Marcelin. Merci beaucoup. Voici cet acte. Dieu tout-puissant, le roi, El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois l'immense, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Oh, je trouve une place devant sa face, El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh, ton repère. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin de mes souffrances, ainsi qu'un vétéran des mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je dis El Shaddai, tu me réponds. Ma vie est mort, je l'aime. On va remettre l'acte de consacration à l'apôtre Marcelin. Investi de l'autorité qui nous est confiée par l'Éternel, aujourd'hui nous faisons acte au travers de cet document, cet acte de consécration. Nous te le remettons cela afin que tu puisses le garder comme témoignage et que toi tu es ici légitimement et tu as reçu l'érosition de nos mains. Que Dieu te bénisse. Merci. Maintenant,
Son éminence, le prophète Bukala va ramener, va prendre notre apôtre Marcel pour le faire asseoir dans sa chair de verre. Merci. Gloire au Seigneur. Amen. Avant que je puisse amener la servante de Dieu, l'apôtre Marceline, sur sa chaise, à sa place, je vais donner devant vous, Père Dieu, un message prophétique sur son ministère. Pendant que nous sommes en train de prier pour elle, le Saint-Esprit me fait voir quelque chose. Je vois quelque chose en forme d'une pièce de pain, ou alors quelque chose comme un papier blanc, comme un mouchoir blanc. Et cela volait comme ça, en haut. Ça volait des pains et ça roulait d'une part et de l'autre. Et cela est venu jusqu'à sa tête. Quand cela est venu sur sa tête, j'ai vu le chiffre 100. Que le Saint-Esprit est venu ici. Le mouchoir que tu as vu là, roulé en haut, c'est ce qu'elle vient de recevoir. C'est-à-dire, l'impact de ce qu'elle vient de recevoir, le ministère apostolique. Et le chiffre 5 que tu as vu, ce sont les 5 dispensations ministérielles que je donne à cette femme. Le Saint-Esprit dit ceci, avant de marcher, que tu auras 5 grandes époques dans le ministère. Et ça sera des époques éloquentes, fortes, puissantes. Le Saint-Esprit me dit ceci, que le ministère de cette femme sera caractérisé par 2 choses. Le ministère apostolique, ton ministère apostolique, sera caractérisé par 2 choses. Premièrement, par une onction prophétique. Le Seigneur, quand tu es tombé là, le Seigneur me fait voir que tes yeux spirituels sont ouverts. Et le Seigneur va t'amener dans les dimensions prophétiques le plus profondes. Et la deuxième chose qui caractérisera ton ministère apostolique, c'est l'exercice du don de guérison. Amen. Quand l'apôtre Floris a fait lever, j'ai vu le feu dans tes mains. Et le Seigneur me dit que désormais, dès aujourd'hui, tout celui sur qui tu imposeras le main. Le Dieu de Niesi Antonio, le Dieu de Floribane et le Dieu de Télonétourano va guérir de ces personnes. Le Seigneur va donner beaucoup de gens. Les gens viendront pour recevoir et la dimension prophétique et l'exercice de l'Église. Instrument à ta Seigneur. Lorsque nous étions à l'hôtel, il y avait des conseils qui ont été prodigués pour toi. J'avais parlé, papa, Nicolas avait parlé, c'est à vous maintenant de malgré ces conseils, soit comme Aquilas le précédent. Aquilas donne toujours la force à Priscilla d'aller plus grand. Et nous prions qu'il est Dieu de la Bible, de nos alliances, de nos pères, t'accorde la sagesse, l'intelligence et la connaissance approfondie
C'est comme au temps de Maman Hollande. Dieu avait appelé Maman Hollande. Mais c'est la mère qui avait tout fait que son mari soit au centre de la ministère. Et ils ont fait un ministère qui a impacté le monde. Que cela soit ainsi. Je laisse la place. Père, nous te bénissons. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, nous prions afin que ta grâce se manifeste, au Dieu, dans la vie de ton serviteur. Qu'il soit dans le nom de Jésus. Notre Dieu. Ta parole moi nous dit ngolu na USA na nikolo na Egypte. Kolo asunga apôtre Marcel en qualité ancienne za tikai topesa ye sagesse boyebi mpo azala bénédiction lipamboli mpo na ministère ya mwasi na ye azala modèle na kati na puissance na yo nzambe ekita kati na ye ngolu opesa prophète Dieu donné tukala ngolu opesa na prophète de miei na ngolu opesa ngai tika ete kitela likambo etonesa ta Jesus and please it help themselves now come about in the name of Jesus. Merci Seigneur. Père, merci. Ces jours-là, tu as fait souffle à tes disciples. Que soit les Seigneurs. Reçois la grâce. La sagesse. L'intelligence. La connaissance approfondie, c'est que la grâce te soit matérialisée. Au nom de Jésus de Nazareth, ainsi prier pour la gloire de Père Céleste et nous disons Amen. Amen. Fais. Prends courage. Accompagne le ministère de ta femme. Dans la suite du temps, nous allons venir te remettre, même de loin, l'acte de la présentation devant l'Assemblée. Merci. Prenez place. Les enfants, venez ici. Et c'est par là que nous allons entretien. Venez. Tous les enfants. Sarah, Béli, Tatiana. Ils sont où? Merci. Le prophète toute grâce excellente et tout en parfait descend en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Seigneur, merci, parce que tu fais au Dieu que ses enfants deviennent au Dieu une particularité dans cette église, dans ces ministères.
dans ses travails, dans cette famille, qu'ils deviennent précieux. Je prie au Père pour ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, que l'ensemble des enfants bénéficient d'une grâce exceptionnelle. Je libère les grâces et les faveurs d'une manière particulière et qu'ils reçoivent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient différents et qu'ils soient fructueux. Jésus, je prie afin, Seigneur, que les dons spirituels, les grâces spirituelles, les capacités spirituelles, le potentialité spirituelle, leur soient octroyés dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as accompli. Qu'il soit utile pour leur père, pour leur mère. Qu'il soit utile, oh Dieu, pour l'église de Seigneur. Et qu'il soit utile pour l'église du corps de Christ. Merci pour tout ce que tu as accompli. Dans le nom de Jésus. Nous avons ça. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. C'est par ici que nous, comme les peuples, nous avons accompli notre travail et nous répétons le micro à l'officiant, l'évêque Zacharie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons Jésus. Merci beaucoup à Philo Patriarche pour ce travail formidable et l'intronisation au ministère de la parole et l'apôtre Marceline. Amen. Rapidement, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps parce que c'est la fin. Nous sommes en train d'honorer la parole de Dieu. Nous voulons acquérir parmi nous les hommes de Dieu qui ont le ministère de l'autorité de la parole, qui la Bible y mérite de toutes les honneurs. Amen. Donc, commençons à acclamer le Seigneur pour la vie du patriarche Dieudonné Toukala qui nous a attachés. Amen. Et nous acclamons le Seigneur pour la vie du patriarche Antonio Mignesi, le patriarche, instrument de Pierre. Merci, Papa. Et nous acclamons le Seigneur pour la vie du patriarche Florine Pairi. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Amen. Et nous acclamons le Seigneur pour la vie du révérend pasteur Roberto de l'église Christ. Amen. Et nous acclamons le Seigneur pour la vie du pasteur Joël Mabenzara de l'église La Puissance. Amen. Les esprits de présentation est trop vite. Nous voulons acclamer le Seigneur pour la vie de notre maman Miesi. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Et nous invitons le pasteur Yves Sandi de l'église Mèche à Genève. Il va se mettre debout. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Nous acclamons le Seigneur. Et nous demandons à Maman Sali de se élever. La pasteur Maman Sali, nous acclamons le Seigneur. Merci Maman. Que Dieu nous bénisse. Et nous acclamons le Seigneur pour la vie du pasteur Fumula, père de l'église Salem à Lausanne. C'est que c'est maintenant. Merci pour que Dieu nous bénisse. Et nous acclamons le Seigneur pour la vie du pasteur Blaise Lundolo qui de l'église La Puissance à Genève. S'il veut se mettre les mots, nous acclamons le Seigneur. Et il y a le révérend pasteur, je suis en train de voir pasteur Florent, s'il fait se mettre les mots. C'est le nom qu'on a écrit.
Le pasteur Manga Israël. Le pasteur Manga Israël, merci de l'acclamer le Seigneur. Merci mon Dieu, merci pour le temps. Et nous avons le pasteur Bati de l'église Merveille Belgique, s'il est parmi nous. Nous acclamons le Seigneur, merci de Dieu, merci, merci. Je vois ici le pasteur Florent, s'il est parmi nous, le pasteur Florent. Amen. Amen. Et dans l'évangéliste, c'est Christophe qui a tout ça. Évangéliste de Christophe de l'église La Puissance, si je sais pas être des mots, pour la paix. Merci, homme de Dieu. Amen. Pasteur Salina. Le pasteur Saki, la pointe. Ah, merci, homme de Dieu. Merci pour vous. Amen. Et nous acclamons le Seigneur pour la vie de l'apôtre Marceline parmi nous. Amen. Vraiment, ne soyez pas pressés. Il y a quelque chose qui a été prêché pour tout le monde. L'église, c'est la famille. Et Dieu nous a fait du bien ce soir. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre de son offrande? Nous voulons bénir le Seigneur. Prends ton offrande avec moi. Prends ton offrande, nous voulons bénir le Seigneur. S'il vous plaît, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous aurons les travailler ici et après. S'il vous plaît. Je demande au pasteur Joël Wagenzaka de prier pour nous les offrandes.